Bienvenue sur Uppercut TV, l'émission Kickbox, la propagande médiatique et politique de l'extrême droite. Tout de suite, on passe au premier round, le tour de l'actualité. Le procès de 16 membres du groupe terroriste Action des forces opérationnelles s'est terminé à Paris. 13 hommes et 3 femmes accusés d'avoir planifié en 2017 et 2018 des attentats contre les musulmans. Leurs projets, donc, qui ont été arrêtés à temps, font véritablement froid dans le dos. Ils voulaient empoisonner de la nourriture halal dans des supermarchés avec du cyanure et de la mort aux rats. Il voulait assassiner 200 imams. Il voulait faire sauter des mosquées. Et puis il voulait lancer des grenades, balancer des grenades, je cite, dans les voitures des Arabes. Le fondateur du groupe, Guy S., est carrément un retraité de la police nationale. Daniel R., 39 ans, et un autre membre du groupe, lui, c'est un vétéran d'Afghanistan. Et c'est intéressant d'examiner ses déclarations. Il a notamment déclaré « J'avais l'impression d'être à un carrefour entre Walking Dead, la fin de l'Empire romain et l'âge sombre de la féodalité. Il a peur, dit-il, du grand remplacement, et il est convaincu d'être en état de guerre civile entre les musulmans et les autres. Grand remplacement, guerre civile, ça ne vous rappelle rien ? Je pense que quand on a deux peuples qui s'érigent sur le même sol, on court inéluctablement à la guerre civile. Mais entre submersion et grand remplacement, quelle est la différence ? Submersion, n'est-ce pas au fond un mot synonyme ? Il y a un remplacement de population par une autre, un remplacement de culture par une autre, de mœurs par une autre, de religion par une autre, et qu'effectivement, ce n'est pas sans conséquence. Le grand remplacement, c'est une théorie xénophobe et raciste de l'écrivain Renaud Camus. C'est l'idée que l'immigration qui vient d'Afrique, qu'il s'agisse des Maghrébins ou des Africains, est en train de prendre la place des Français blancs, et donc de leur voler leur territoire en s'installant à leur place. Cette invasion migratoire, c'est comme ça que c'est vu, le grand remplacement, nous conduirait tout droit à une guerre civile entre les Maghrébins, en gros, et les Blancs. Éric Zemmour parle de ça, Pascal Praud parle de ça, Renaud Camus donc a écrit un livre, plusieurs ouvrages sur le sujet. Mais ils ne sont pas du tout les seuls à le dire. Marine Le Pen, elle parle de grand remplacement aussi. En 2015, dans une interview à Radio Classique, elle a parlé de submersion migratoire. Alors, submerger en français, ça veut dire recouvrir entièrement. Migratoire, c'est relatif à l'immigration. Submersion migratoire, l'immigration recouvre tout entièrement. Submersion migratoire, c'est un synonyme de grand remplacement. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait Pascal Praud dans la vidéo qu'on vient de voir. Et puis surtout, toujours en 2015 et dans la même interview, Marine Le Pen a recommandé de lire un roman bien précis. Elle a recommandé de lire Le Camp des Saints de Jean Raspail. Qu'est-ce qu'il raconte, ce roman ? Eh bien, il raconte une guerre civile, une lutte à mort, entre des envahisseurs immigrés et des Français blancs. Donc Marine Le Pen, du simple fait qu'elle ait recommandé la lecture de ce livre pour comprendre la situation des flux migratoires en France, ça vous montre qu'elle-même est dans ce cadre de pensée qui considère que les Maghrébins en général seraient des envahisseurs qui viennent voler la France aux Français. Donc quand on vous dit Marine Le Pen a changé, l'extrême droite a changé, le simple fait qu'elle recommande de lire ce roman prouve que c'est faux. Toutefois, peut-être pensez-vous, comme beaucoup de gens, que Jordan Bardella est plus modéré que Marine Le Pen sur ce sujet. Eh bien, perdu. Lui aussi, il parle très régulièrement de submersion migratoire. Donc ce n'est pas non plus avec Jordan Bardella que le Rassemblement national va changer sur ce sujet. Vous avez donc des partis politiques d'extrême droite d'un côté et des médias d'extrême droite de l'autre qui répètent en boucle qu'on est en plein grand remplacement, qu'on va tout droit vers une guerre civile à cause du grand remplacement, et ils répètent, et ils répètent, et ils répètent, et tout au bout de la chaîne de conséquences, ce que vous avez, c'est un vétéran d'Afghanistan qui rejoint un groupe terroriste pour tuer des musulmans en répétant exactement les mots de ces médias d'extrême droite et de ces partis politiques d'extrême droite. Souvenez-vous d'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, le 31 mai 2025, dans le Var, Christophe B., 53 ans, a tué par balle au pluriel, Hichem Miraoui, un coiffeur tunisien. Il a diffusé des vidéos pour revendiquer son attentat, pour appeler les Français à tuer des Maghrébins et pour, dans une sorte de miroir par rapport à des attentats d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, etc., il a posté aussi une vidéo pour, je cite, « prêter allégeance au drapeau français ». Eh bien, là aussi, il parle, Christophe B., de grands remplacements, de menaces de l'islam, etc. Et donc, voilà où ça mène très concrètement dans les actes l'incitation à la haine. Répéter en boucle qu'il y a un grand remplacement, qu'on est en danger, qu'on est en train de se faire envahir, que les musulmans, les maghrébins, par définition, sont un danger, c'est à ça que ça mène. Ça mène à des gens qui, à force de l'entendre, de le voir et de le lire,
se mettent à commettre ou à planifier ce genre d'action. Autrement dit, les médias d'extrême droite, CNews, Europe 1, Valeurs Actuelles, toute la bande, et les partis d'extrême droite, Rassemblement National, Reconquête, Bruno Retailleau, etc., oui, ils ont une responsabilité morale évidente dans la montée du terrorisme anti-musulman en France. Toujours dans l'actualité, agression néo-nazie à Orléans. Le 2 juin, Maxime, un lycéen membre du mouvement des jeunes socialistes et militant antifasciste, a été agressé par un militant du groupuscule néo-nazi Brigade Puot. Brigade Puot, qu'est-ce que ça veut dire? Historiquement, Edgar Puot, c'est un militaire français d'Orléans qui a collaboré avec les nazis pendant l'occupation. Mais alors, quand je vous dis qu'il a collaboré, puisqu'il est devenu un SS français, une espèce assez rare, et il a même rejoint la tristement célèbre division SS Charlemagne, qui était une division SS faisant allégeance personnelle à Adolf Hitler. L'agresseur, donc l'agresseur néo-nazi à Orléans, Thibaut C, il est tout jeune, hein, il a 19 ans, et il a filmé son action et il a diffusé la vidéo. Comme Christophe B que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a encore un cas d'attentat avec une revendication sur la vidéo, on en est là. Ces pseudonymes sur Instagram font référence au SS et à la division Charlemagne. Donc tout ça est tout à fait clair et cohérent et historiquement et politiquement tout à fait situé. C'est aussi lui, le même Thibaut C, figurez-vous, qui avait collé dans la ville d'Orléans des autocollants « Zone interdite aux musulmans ». Vous vous souvenez sans doute de cette affaire, des autocollants avec aussi des symboles nazis et néo-nazis. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2025, eh bien c'était lui. Thibaut C a été arrêté, son procès est prévu pour la fin du mois d'août. C'est une affaire à suivre, bien évidemment. Ce qui protège les agresseurs d'extrême droite, ce qui les encourage à continuer, les agressions physiques, les agressions verbales, c'est l'impunité. Et donc, si vous avez été victime d'une agression physique ou verbale d'extrême droite, vous devez porter plainte. Vous devez porter plainte pour vous, parce que vous avez des droits, mais vous devez aussi porter plainte pour protéger tout le monde de ces agresseurs qui sont encore en liberté, qui n'ont toujours pas été sanctionnés. Si vous avez subi une agression physique d'extrême droite, en fait, le délai est de 6 ans pour porter plainte. Donc en gros, si ça s'est passé en 2019 ou plus tard, vous pouvez porter plainte dès demain. Et d'ailleurs, allez-y, faites-le. Pensez à contacter les associations spécialisées. Il y a la LICRA, il y a la LDH, il y a SOS Racisme. Ils ont l'habitude d'accompagner les gens qui subissent ces choses-là. Et ils sauront vous aider et vous accompagner dans votre plainte. Si vous n'êtes pas vous-même victime d'un agresseur d'extrême droite, mais que vous êtes témoin d'une agression d'extrême droite. Pour vous rendre utile, ce que vous faites, c'est que vous filmez l'agression avec votre smartphone. Et ensuite, même si vous aviez autre chose de prévu, ce qui est toujours le cas, hein, quand on est témoin d'une agression, on était toujours en train de faire autre chose en général, eh bien, faites votre devoir. La victime est probablement en état de choc post-traumatique, donc aidez-la et accompagnez-la pour aller porter plainte. Soyez là pour elle. Et évidemment, donnez votre témoignage et votre vidéo pour la plainte. La deuxième édition d'un rassemblement de groupuscules néo-nazis, le Printemps de l'Ouest, était prévue à Châteaubriand, en Loire-Atlantique, le 14 juin. Son organisateur est Jean-Eudes Gana, chef d'un de ces groupuscules qui s'appelle le Mouvement Chouan. Il n'en est pas à son coup d'essai. Son précédent groupuscule, l'Alvarium, a été dissous par décret en 2021 pour avoir légitimé le recours à la violence. Le rassemblement a été interdit par arrêté préfectoral, mais Gana a annoncé qu'il avait bien lieu le 14 juin dans un nouveau lieu tenu secret. Un contre-rassemblement antifasciste et anti-néo-nazi s'est tenu devant la mairie de Châteaubriand. Il a été organisé par des syndicats et des associations qui se sont donc mobilisés. La CGT, FSU, Solidaire, la Confédération Paysanne, la LDH, le MRAP, Attaque notamment, et on les félicite. C'est important de ne jamais laisser passer en réalité, comme si c'était normal, des rassemblements néo-nazis, des meetings néo-nazis. C'est important qu'il y ait systématiquement des contre-manifestations, des contre-rassemblements et de préférence plus nombreux, voire beaucoup plus nombreux que ces groupuscules lorsqu'ils essayent de se réunir. Ça fait partie du refus par les actes de la banalisation des groupes néo-nazis, des groupes néofascistes. Summum de l'ignoble, les néo-nazis n'avaient pas du tout choisi Châteaubriand par hasard, parce que c'est là que 27 otages ont été exécutés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc vous avez des néo-nazis qui ont choisi Châteaubriand pour se rencontrer dans un cadre festif. Cette tentative de rassemblement public néo-nazi intervient malheureusement dans le contexte de la multiplication des agressions commises par des organisations d'extrême droite en Bretagne ces toutes dernières années et ces derniers mois. Des tags fascistes sont apparus sur les locaux de la CIMAD à Nantes, la CIMAD étant une association célèbre d'aide aux exilés. L'université de Nantes a porté plainte pour des tags de croix gammée, de croix celtique et pour des tags de slogans épouvantablement racistes dont je vous passe le détail. Un mémorial de résistants a été saccagé
à Pleu-l'Hermitage avec des croix gammées et des messages antisémites. Plusieurs mairies du Finistère ont reçu le même tract nazi appelant à défendre, je cite, la race blanche. À Lorient, des syndicalistes ont été menacés de mort et agressés, des élus de gauche ont été menacés de mort et agressés, des militants écologistes ont été menacés de mort et agressés. Encore à Nantes, un adjoint au maire écologiste a été tabassé à coups de poing et de manches de pioche par un groupuscule néo-nazi, le Parti national breton. Étant moi-même breton, Thomas Guénolé, je peux difficilement le cacher, je voudrais dire à ces groupuscules ceci. Arnéo-nazied, azomes vourbreis. Et je le pense. Que peut-on faire concrètement pour stopper la prolifération des groupuscules néo-nazis, que ce soit en Bretagne ou ailleurs? Eh bien, portez plainte. Si vous êtes témoin de leur délit, vous avez subi un préjudice moral, par exemple, ce que vous avez vu, ce dont vous avez été témoin, vous a choqué, vous a traumatisé. C'est un préjudice moral. Si vous êtes une association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, même une association locale, vous avez le droit de porter plainte. Vous pouvez aussi signaler un délit, n'importe lequel, au procureur de votre ville. C'est une simple lettre. J'attire votre attention sur le fait que tel délit a manifestement été commis par tel groupuscule néo-nazi et vous lui demandez d'ouvrir une enquête et, le cas échéant, d'engager des poursuites. Il y a certains délits bien précis que les groupuscules néo-nazis, néo-fascistes, etc. ont tendance à commettre souvent et donc j'attire votre attention particulièrement sur ces délits-là. Exhiber en public des symboles néo-nazis, c'est un délit en France. Croix gammée, un signe SS, faire le salut nazi, voilà, tout ça, c'est un délit. Tenir des propos négationnistes sur la Shoah, c'est un délit. La preuve, quand Jean-Marie Le Pen l'a fait, il a été condamné pour ça. Dire du bien de crimes de guerre, dire du bien de crimes contre l'humanité, c'est un délit. Encourager à la haine envers des gens du simple fait de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, c'est encore un délit. Appeler à l'action violente, c'est aussi un délit. Vous pouvez aussi écrire à votre préfet de département pour lui demander d'interdire une manifestation ou une réunion néo-nazie en invoquant là deux choses, le risque de trouble à l'ordre public ou le risque d'incitation à la haine lors de cette réunion, lors de ce meeting. Et il y a de fortes chances que la préfecture prononce l'interdiction. Quand vous portez plainte, quand vous signalez au procureur, quand vous écrivez au préfet, n'oubliez pas, dans la mesure du possible, faites un mail pour prévenir la presse locale. Plus c'est médiatisé, plus il y a de chances que le procureur ou le préfet répondent et agissent. La meilleure preuve que ce que je suis en train de vous exposer est possible, c'est que le 12 juin, le groupuscule néofasciste Lyon Populaire, à Lyon donc, a été dissous en Conseil des ministres pour apologie du nazisme, provocation à la haine, à la violence et à la discrimination envers les étrangers, et discours haineux envers les immigrés, les juifs et les homosexuels. Ils se sont fait choper, notamment parce qu'ils faisaient des saluts suprémacistes blancs et exhibaient des symboles SS, je vous le disais tout à l'heure, c'est un délit, parce qu'ils présentaient l'action violente comme étant nécessaire, ce qui est encore un délit, et puis parce qu'en novembre 2023, une cinquantaine de membres de ce groupuscule néofasciste se sont attaqués à coups de barres de fer et de mortiers d'artifice à une conférence sur Gaza organisée à la Maison des Passages du Vieux-Lyon. Bilan, 7 blessés, dont 3 hospitalisés. Et donc, le groupuscule en question a été dissous. Leur chef, Elliot Bertin, il est, que vous voyez là, voilà, Elliot Bertin, je vous présente Elliot Bertin, est fiché S et connu des services de police pour au moins 7 agressions depuis 2018. Dans un courrier de réponse à la dissolution du groupe, il a averti très tranquillement que cette mesure n'arrêtera pas les actions violentes. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler d'Elliot Bertin dans cette émission. Affaire à suivre, malheureusement. Tout de suite, on passe au deuxième round, le grand entraînement. Cette semaine, nous allons apprendre à bien boxer la propagande de l'extrême droite sur le thème du soi-disant grand remplacement. C'est d'autant plus l'occasion qu'on en a parlé pendant le premier round. La théorie du grand remplacement, donc, c'est qu'il existerait un processus de remplacement de la population de souche, en clair les blancs, par une population immigrée, maghrébine et africaine. Alors, c'est faux. C'est juste faux. Il n'y a pas matière à opinion, c'est faux. La preuve ? 90% de la population française, à l'heure où je vous parle, ne sont ni d'origine maghrébine, ni d'origine africaine, selon l'INSEE. Donc il n'y a pas de grand remplacement, c'est simple. L'extrême droite vous dit « si, c'est une submersion migratoire ». C'est faux, c'est encore faux. Environ 90% de la population française, à l'heure où je vous parle, ce ne sont pas des immigrés. Ils sont nés ici. Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. L'extrême droite vous dit, elle insiste, hein, « si, l'immigration est massive ». C'est faux. Chaque année, il y a des immigrés qui arrivent, et ça, on le sait moins. Chaque année, il y a aussi des immigrés, j'ai bien dit des immigrés, qui repartent. Ils étaient venus et ils s'en vont.
Les immigrés qui arrivent, moins les immigrés qui repartent, ça fait augmenter la population de la France. C'est vrai, tous les ans. Ça la fait augmenter de plus 0,2%. Donc, si vous pensez que c'est un grand remplacement, vous avez un gros problème avec les maths. L'extrême droite vous dit, les immigrés maghrébins, les immigrés africains, une fois qu'ils sont là, leur taux de natalité, ils font tellement de gosses, une fois sur place, que ça crée un déséquilibre démographique, ce qui fait que génération après génération, les naissances d'enfants noirs et maghrébins vont déborder les naissances d'enfants blancs, et c'est un grand remplacement par la natalité issue de l'immigration africaine. Eh bien, c'est encore faux. Le taux de fécondité français, il est de 1,9 enfants par femme, à l'heure où je vous parle. Sans les naissances issues de l'immigration, il serait de, tenez-vous bien, 1,8 par femme. Donc l'impact de l'immigration sur la fécondité nationale, il est marginal. Et dès la deuxième ou troisième génération, en plus, la fécondité des descendantes d'immigrés, elle est la même que celle des autochtones. En fait, ça se standardise par rapport à ce qui se fait dans le pays. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INED, l'Institut national des études démographiques. L'extrême droite dit aussi la France est islamisée par l'immigration. C'est faux. 90% de la population française, ce ne sont pas des musulmans. En plus de ça, 51% de la population de la France se déclare sans aucune religion. Donc en fait, la position majoritaire sur les religions dans ce pays, c'est de n'avoir aucune religion. Et parmi ces 51%, vous en avez les 3/5 qui sont carrément athées. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas de religion, mais ils vous disent qu'il n'y a pas de Dieu du tout. Donc dans une situation où il y a tellement d'athées et où la majorité absolue de la population n'a aucune religion, dire que la France s'islamise, c'est complètement absurde. C'est juste faux. L'extrême droite dit, et ça c'est un argument particulièrement vicieux, vous allez voir, parce qu'on n'y fait pas attention et il est vraiment abominablement raciste. L'extrême droite dit souvent, Marine Le Pen par exemple le dit très souvent, les gens le voient bien dans leur quartier qu'il y a un grand remplacement. Faites attention. Comment on voit que quelqu'un est un immigré? Expliquez-moi. On ne voit pas que quelqu'un est immigré. Ce qu'on voit, c'est qu'il a la peau blanche ou pas blanche. Donc, ce n'est pas parler des immigrés, c'est parler des gens qui ne sont pas blancs. Et donc, les gens le voient bien, c'est dire que ne pas avoir la peau blanche, c'est automatiquement être un immigré. Et ça, c'est du racisme. Parce qu'il y a littéralement des millions de gens dans ce pays qui ont la peau noire, qui sont des Maghrébins et qui ne sont absolument pas des immigrés, parce qu'ils sont nés ici. Et donc ça prouve bien que quand l'extrême droite vous parle de les immigrés, en fait elle est en train de vous parler des gens qui ne sont pas blancs. Et pour eux, immigrés ou pas blancs, c'est la même chose. Ça prouve de manière extrêmement précise que pour l'extrême droite, si vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas français. J'ajoute que la majorité de la population d'origine maghrébine, ce ne sont pas des immigrés. Eh oui, ils sont nés en France. 65%, en allant jusqu'à la troisième génération, selon l'INSEE, 65%, donc les 2/3, des gens d'origine maghrébine, en fait, en France, ils sont nés ici. L'extrême droite dit aussi, les immigrés venus d'Afrique gardent leur propre culture. Et c'est encore faux. En réalité, les immigrés s'assimilent dans la société française. Et on a les chiffres pour le prouver. 90% des immigrés apprennent le français à leurs enfants. S'ils gardaient leur culture, ils ne le feraient pas. 40%, ce qui est énorme, ne transmettent que le français à leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils refusent carrément, ils poussent l'intégration et l'assimilation jusqu'à refuser d'apprendre leur langue d'origine à leurs enfants. Ils leur transmettent que le français. 40%, c'est énorme. Enfin, sur ce sujet, l'extrême droite dit « l'immigration maghrébine fait perdre à la France son identité culturelle ». Alors ça, c'est mon argument débile préféré. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est absurde. La France a toujours été une terre de métissage culturel et les gens qui disent « il y a une culture française qui existe, elle a une certaine définition et les gens qui viennent d'Afrique ne font pas partie de cette culture », c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Je veux dire, le nom de la France porte le nom d'une tribu immigrée, les Francs. C'était une tribu germanique, ils venaient en gros d'Allemagne. Le français, la langue française, elle est dérivée du latin. Le latin, c'est une langue qui vient d'Italie centrale. Le christianisme, qui a longtemps été la religion dominante et même la religion officielle, étatique, la religion de roi, etc. Voilà, la France a longtemps été une terre chrétienne. Le christianisme, il vient d'où?
C'est une religion qui vient du Proche-Orient. Dans les plats préférés des Français, renseignez-vous, il y a le steak frites, il y a la blanquette de veau, c'est indéniable, mais dans le classement du top 10, vous avez la pizza, vous avez le couscous, etc. Et tout ça, c'est des plats qui viennent pas vraiment de l'Hexagone. Si vous regardez les écrivains préférés des Français, si vous regardez les écrivains les plus lus, il y a Victor Hugo sans doute, mais il y a aussi Harry Potter. La culture française, elle a toujours évolué. La Normandie s'appelle la Normandie parce qu'il y a des gens qui s'appelaient les peuples du Nord, les Normands, c'est-à-dire les Vikings, qui sont venus s'installer là. Et c'était eux aussi une tribu immigrée. Donc vous voyez bien que c'est complètement idiot de prétendre qu'il existerait une identité culturelle française figée. C'est complètement faux. Et donc, pourquoi les apports culturels qui venaient de plein d'endroits dans le monde, ok, ça va, c'est accepté, mais spécifiquement les apports culturels venus du Maghreb, venus d'Afrique, ça poserait un problème. La seule explication, ce 2 poids 2 mesures, c'est le racisme. Voilà, grâce à ce tutoriel, désormais, vous saurez comment boxer efficacement la propagande de l'extrême droite sur le grand remplacement, sur la submersion migratoire, sur l'immigration massive, soi-disant, et autres foutaises xénophobes. On passe au 3e round, le chaos de la semaine. Le 9 juin, le Rassemblement national a organisé un meeting européen de dirigeants d'extrême droite dans le petit village de Mormant-sur-Vernisson qui se trouve près de Montargis. Et en faisant ça, c'est quand même assez rare pour être souligné, le Rassemblement national nous a fait le plaisir de se mettre KO tout seul. C'est-à-dire qu'il s'est tiré, c'est même pas qu'il s'est tiré une balle dans le pied, il s'est tiré un missile dans le pied en faisant ça. Parce que les invités du meeting, donc les alliés officiels du Rassemblement national, vous allez voir, c'est le musée des horreurs. Donc, on a maintenant une preuve spectaculaire et récente que non, pas du tout, le Rassemblement national n'a pas changé, il est toujours raciste, il est toujours xénophobe, il est toujours négationniste, etc., etc., parce qu'il a ces potes-là, ce qui le prouve. Martin Helme, dirigeant d'extrême droite estonien, était donc l'invité du Rassemblement national à Mormant-sur-Vernisson. Eh bien, il est l'auteur de déclarations d'un racisme totalement ahurissant. Il a déclaré « Si tu es noir, retourne d'où tu viens ». Et il a déclaré « Je veux que l'Estonie soit un pays blanc », ce qui a le mérite de la clarté. Si le Rassemblement national n'est pas raciste, qu'est-ce qu'il foutait là ? Viktor Orban, Premier ministre hongrois, était lui aussi l'invité du Rassemblement national. En 2022, Viktor Orban, il a déclaré « Nous ne voulons pas être une race mixte ». Là aussi, ça a le mérite de la clarté. Il a qualifié les musulmans de Hongrie, je cite, d'envahisseurs. Et il vient de faire passer une loi pour interdire purement et simplement l'existence de la marche des fiertés en Hongrie. Si le Rassemblement national n'est plus un parti raciste, un parti férocement haineux envers les musulmans en général, qu'est-ce qu'il foutait là ? Vous avez aussi parmi les invités Matteo Salvini. Matteo Salvini, il est vice-président du gouvernement italien et il était l'invité donc du Rassemblement national à ce meeting. Monsieur Salvini, il a traité une femme rome, je cite, de sale gitane. Et en 2018, comme ministre de l'Intérieur, il a proposé de faire une liste de tous les Roms présents en Italie. À tel point que la communauté juive italienne a protesté parce que ça lui rappelait les lois antisémites sous Mussolini. Si le Rassemblement national a rompu avec les méthodes à la Mussolini, a rompu avec le néofascisme ou le fascisme, qu'est-ce qu'il foutait là, comme invité du Rassemblement national ? Vous avez aussi Santiago Abascal. Santiago Abascal, il est président du parti espagnol Vox, et donc c'était l'invité du RN. Il a qualifié les mosquées en général, d'usines à terroristes. Il a proposé d'interdire totalement l'immigration maghrébine et mauritanienne en Espagne. Il n'a pas proposé d'arrêter l'immigration en général, juste l'immigration maghrébine et mauritanienne. Il a proposé d'interdire aux Maghrébins d'obtenir la nationalité espagnole, juste les Maghrébins. Et, clou du spectacle, son parti refuse de condamner la dictature du général Franco, donc une dictature d'extrême droite qui a gouverné l'Espagne, en gros, au milieu du XXe siècle. Si le Rassemblement national n'est pas un parti raciste et xénophobe, qu'est-ce qu'il foutait là ? Vous avez aussi Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté aux Pays-Bas. Donc il était l'invité du Rassemblement national. Il a traité les immigrés marocains des Pays-Bas, collectivement, en bloc, de racailles. Il a aussi récemment proposé de supprimer totalement le droit d'asile, d'expulser de force tous les demandeurs d'asile syriens et de déployer l'armée aux frontières des Pays-Bas.
Si le Rassemblement national n'est pas un parti raciste et n'est pas un parti xénophobe, pourquoi Geert Wilders était invité, l'un des invités d'honneur donc, de ce meeting européen du Rassemblement national? Andrzej Babis, c'est un leader d'extrême droite tchèque. Il était aussi l'invité du Rassemblement national. Il a tenu des propos négationnistes sur l'extermination des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Si le Rassemblement national a rompu avec la pratique des propos négationnistes à la façon de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il foutait là? Tom van Grieken, autre invité, chef belge du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang, c'est la nouvelle version, le rebranding, si vous préférez, d'un parti qui s'appelait le Vlaams Blok, qui a été reconnu coupable de racisme par la justice belge. Et donc, ils ont dû recréer le parti avec un autre nom parce qu'il avait été condamné par la justice pour racisme. Tom van Grieken, il a aussi offert son soutien à M. Dries van Langenhove quand ce dernier a été condamné par la justice belge pour, tenez-vous bien, des discours nazis et négationnistes. Si le Rassemblement national a rompu avec ses accointances et son passé en matière de nazisme et de négationnisme, qu'est-ce qu'il foutait là comme invité, lui? Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le Rassemblement national n'est plus raciste, n'est plus homophobe, n'est plus antisémite, n'est plus négationniste, maintenant vous avez un argument en béton armé et qui est très récent puisqu'il date de là, maintenant, juin. Posez-lui la question. Si le Rassemblement national a changé, pourquoi il organise un meeting avec ces affreux? C'est bien la preuve qu'il n'a pas changé. Sinon, il ne serait pas des invités d'honneur de son meeting européen. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Uppercut TV. Merci de nous suivre, merci de vous intéresser à notre travail, merci d'en parler autour de vous, c'est important. Abonnez-vous sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, etc. Instagram également. C'est toujours le compte Thomas Guénolé. La chaîne YouTube s'appelle Uppercut TV avec Thomas Guénolé. Abonnez-vous, partagez autour de vous. Faites grossir, de manière organique, j'allais dire, faites grossir la communauté des gens qui sont formés à combattre l'extrême droite grâce à Uppercut TV. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la saison 1, puisqu'on fonctionne comme les années scolaires. Et ensuite, le premier épisode de la saison 2 arrivera début septembre. À la semaine prochaine.